Salut! Cette semaine, on est allé voir Kingsman, le Cercle d'Or. C'est le retour de la franchise à succès, adapté du comics de Mark Millar. Avec un casting 5 étoiles et une promo de dingue, on avait légitimement de grosses attentes. On en parle tout de suite dans l'analyse du film. Comme d'hab, on commence par le pitch. Alors on trouve Eggsy, interprété par Taron Egerton, qui est devenu un agent confirmé. On est 1 an après la guerre avec Valentine. Valentine a été éliminé et Colin Firth est censé avoir disparu, donc Eggsy a pris le rôle de Galahad. Tout semble rouler pour Eggsy, il a même une zouze qui est quand même princesse de Suède, il me semble, donc tout se passe bien, jusqu'à ce que mystérieusement, une attaque programmée fasse disparaître tout Kingsman et tous les agents Kingsman. Reste que Eggsy et Merlin qui activent le protocole d'urgence et qui les fait rencontrer leurs voisins américains, les Statesman, pour découvrir un peu la source de ce mal mystérieux. Oui, on a une nouvelle menace en la personne de Poppy, qui est incarnée par Julianne Moore en véritable psychopathe complètement sadique. En fait, Poppy, elle tient le plus gros cartel du monde, elle est recluse dans la jungle et elle a soif de gloire. Ouais, le cercle d'or. Elle a soif de gloire, elle a besoin d'être reconnue et pour ça, elle a monté un stratagème assez malin. En fait, elle va contaminer tous les consommateurs de ces drogues grâce à un virus dont elle seule a le remède. Et donc là, à partir de là, elle a trouvé une bonne solution. Elle va lancer un ultimatum à tous les gouvernements du monde. En gros, le message, c'est légaliser les drogues ou bien laisser mourir tous les consommateurs de drogue qui ont été contaminés. Et du coup, logiquement, les Kingsman, enfin ce qui reste des Kingsman et les Statesman vont s'allier pour éradiquer cette folle alliée et donc sauver le monde. Alors comme d'habitude, vous commencez à connaître. Avant de rentrer dans le vif du sujet de l'analyse, on va un peu parler du réalisateur. Pour ce nouvel opus, on retrouve Matthew Vaughn, qui avait déjà réalisé le premier Kingsman. C'est aussi le réalisateur de Lawyer Cake avec Daniel Craig ou encore du premier X-Men, X-Men le commencement. C'est lui qui a fait Kick-Ass aussi d'ailleurs. Et donc on le retrouve pour un deuxième opus de Kingsman, le Cercle d'Or, et c'est vraiment pas mal. Comme d'habitude, chez Matthew Vaughn, c'est un mélange de films d'action qui sait très bien filmer et qui sait très bien faire, toujours très rythmé. Et il y a ce petit côté qui manque parfois aux gros blockbusters, un peu classe, un peu humour. C'est un vrai univers et généralement on adore. Ce nouveau Kingsman, c'est le parfait cocktail entre le blockbuster d'action américain et le film british un peu à la James Bond qui mêle à la fois humour et classe. Ça se retrouve dans la construction du scénario puisqu'on a la confrontation entre les Kingsman anglais, donc les tailleurs, très classe, costumes, etc. et les Statesman qu'on va découvrir dans ce film qui sont leurs voisins américains et qui sont chapeaux de cow-boy, bien beaufs et tout. C'est vraiment deux cultures qui s'affrontent. On retrouve tous les codes du film d'action dans ce nouveau Kingsman, un gros film d'action bien déjanté. Des effets spéciaux de malade, hyper impressionnants, je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, c'était génial. Et ça commence sur les chapeaux de roue dès les premières secondes, en fait on a vraiment pas le temps de respirer. Ouais, la première scène, on est dans un taxi londonien, c'est une course-poursuite de folie sur une musique de Prince. D'ailleurs, au passage, j'ai lu ça dans la presse, c'est la première fois qu'un film a le droit d'utiliser une chanson de Prince dans sa BO. Je trouve ça hallucinant parce que j'ai l'impression de l'avoir entendu à peu près dans tous les films. La particularité de Matthew Vaughn, c'est vraiment l'agilité de la caméra, la mobilité de la caméra. Il va suivre justement toutes les scènes d'action avec vraiment brio. C'est assez impressionnant et en plus derrière, il fait un montage vraiment synchronisé avec justement ce qu'il filme. Ce qui fait parfois que tu as une scène extrêmement rapide avec une BO de dingue et là qui fait un montage au ralenti qui est vraiment hallucinant. Un peu à la Snatch d'ailleurs ou à la Guy Ritchie. Ouais, on sent du Guy Ritchie, on sent tous les codes du film d'action de base et c'est hyper chorégraphié. Ouais. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais vraiment ils ont des idées de mouvement, de danse, ça ressemble vraiment à de la danse. Et ça donne une vraie intensité au film. D'ailleurs, il y a une scène d'action assez cool dans le film, dans le bar d'ailleurs. C'est un peu un remake d'ailleurs du premier opus. Ouais. Et on voit du coup le nouveau héros avec son lasso qui nous fait une chorégraphie assez incroyable. C'est souvent d'ailleurs les scènes où il y a le lasso, parce que le lasso apporte un côté esthétique et danse et machin. Je sais pas si vous avez déjà fait de la gymnastique rythmique. Ouais, bien sûr. Ça m'arrive souvent. J'ai déjà fait beaucoup. Alors oui, c'est un film d'action, mais c'est aussi une parodie des vieux films d'espionnage. On est vraiment à mi-chemin entre James Bond et chapeau melon et bottes de cuir. James Bond, un peu époque Roger Moore. Ouais. Satin cigare. Ouais, très clairement. En fait, c'est un film qui se prend pas au sérieux, jamais. Ils ont fait ce parti de ne pas se prendre au sérieux et d'oser des choses en se basant sur un code premier qui est le film d'espionnage anglais et à partir de là on part complètement en vrille. Ouais, un film aussi un peu trash parfois, ils osent un peu le sexy. Il y a une scène notamment qui se passe dans le festival de Glastonbury qui est assez osée où tu as un gros plan sur l'entre-deux-jambes. Ouais, ça se dit très... l'entre-deux-jambes d'une oui, ça se dit, oui, je te confirme que ça se dit. C'est très très british pour le coup, ça cette scène vous verrez c'est vraiment l'humour british où pour avoir des empreintes
t'es obligé d'accéder à certaines parties du corps. Il y a aussi un petit côté OSS dans la gestuelle et la mimique des persos. Il y a le panache, l'humour et le côté un peu grandiloquent. Et pour moi, le personnage qui incarne le mieux ça, c'est Merlin, qui est un peu le Q de Kingsman. Q pour ceux qui connaissent James Bond, j'espère que vous avez compris. Et c'est un peu le scientifique qui sait pas trop se comporter et qui en même temps a une forme d'humour que peu de personnes ont et ça marche super bien. Ouais, et qui rencontre son double d'ailleurs aux États-Unis avec des Statesman, joué par Halle Berry. La force en fait de Kingsman, je pense, c'est vraiment d'utiliser justement tous les codes du film d'action, l'humour aussi des films d'espionnage pour servir justement un propos un peu plus profond. Et là, c'est vraiment une satire de la société de consommation et de la société américaine. C'est aussi la patte dont on parlait tout à l'heure, la patte Matthew Vaughn. C'est que le film d'action, c'est pas de la pure action pour lui, il y a toujours il y a un truc à dire et des choses à dénoncer. Là, ça reprend tous les codes de la pop culture, comme tu l'as dit. Poppy, donc la méchante interprétée par Julianne Moore, en fait, elle s'est recréée un monde très américain au cœur de la forêt du Cambodge. Un truc avec des diners très années 50, des vieux cinémas, etc. On reprend ça, plus Glastonbury, qui est quand même typiquement le festoche de bohémiens riches. C'est un peu le Coachella anglais. Quoi. Et ils prennent tous ces icônes et ces codes de la pop culture pour les détourner. Oui, finalement, c'est un peu une critique de la société américaine et aussi de l'américanisation de la société. En fait, il dénonce avec ironie et en se moquant pas mal l'industrie notamment de l'alcool, qui ici est hyper tolérée, notamment face à l'industrie de la drogue. Et donc, du coup, on retrouve vraiment la patte Vaughn qui, toujours avec ironie et un ton un peu acide, dénonce tous les travers de la société américaine. Ouais, ils n'arrêtent pas de nous répéter le long du film, et c'est un peu choquant pour un Français parce que justement, on n'a pas trop l'habitude. Ils sont toujours à dire ouais la drogue non et tout, mais par contre un bon vieux Sky ça fait plaisir et il faut en acheter, n'hésitez pas. Donc c'est un peu surprenant et il y a la course à la célébrité moi qui m'a un peu interpellé. C'est vraiment un film qui est tourné sur la reconnaissance. Ouais, exactement. J'ai envie d'éclater aux yeux du monde et d'être une star. Quoi. Oui, justement, cette recherche de la célébrité qui est justement propre au rêve américain finalement. Et c'est Julianne Moore qui l'incarne. Elle est reclue dans la jungle en tenant justement le plus gros cartel du monde. Mais finalement, c'est quand même une énorme businesswoman. Elle sort même d'Harvard. Et donc son but vraiment, c'est de trouver la gloire qu'elle n'a pas et d'être vraiment dans la lumière. Il y a un côté aussi, les femmes au pouvoir, on n'est pas considéré. Bon, c'est léger, ça rentre pas dans un truc complètement délirant, mais c'est des petites touches qui glissées dans le film d'action fonctionnent bien. Et pour moi, la touche ultime, c'est quand même le président américain, qui est une blague à lui tout seul. On sait que dans les codes du film d'action, normalement, le président américain, c'est celui qui débarque et qui prend une décision pour sauver le monde. Là, il prend une décision, on va pas vous raconter, mais c'est une parodie de Trump. Clairement, on est obligé de le voir. C'est un bon gros beauf et il prend des décisions qui sont complètement stupides. Ouais, donc finalement, en fait, on critique un peu le manichéisme américain. Ce côté très puritain de ne te drogue pas, sois sage, mais bois beaucoup. Il y a un côté assez humoristique pour dénoncer justement tous les travers de cette société. Et il y avait évidemment qu'un Anglais pour attaquer les Américains comme ça. Alors le film est vraiment servi par un casting hollywoodien 5 étoiles, que des célébrités, tous hyper charismatiques. Bon, il y a Eggsy qui crève l'écran. Comme dans le vraiment hyper cool, Taron hyper Egerton. Taron Egerton, ouais, j'ai un peu de mal avec le nom. Il a rien fait, j'ai regardé quand même par curiosité parce qu'il a un tel charisme que je m'attendais à quelque chose, mais pour l'instant il est exclusivité Kingsman. Ouais, mais en même temps il le tient hyper bien, il le porte hyper bien son costume et ça vaut vraiment le coup. Ensuite on a Poppy qui est incarnée par Julianne Moore en psychopathe complètement sadique qui est juste géniale. Elle fait penser un peu à son rôle de Maps to the Stars. Ouais, de Cronenberg. Ouais. Et après moi j'ai des petits chouchous qui sont un peu disséminés partout. Pedro Pascal, donc l'acteur de Narcos qu'on commence à connaître maintenant, qui est super bien en redneck, un peu le bon vieux ricain avec son lasso. Et Merlin. Alors Merlin, j'adore. Je sais pas, c'est le flegme anglais. Il a un humour de fou et puis c'est un peu le techos qui est perdu dans ce monde d'action. J'adore. Ça marque aussi le grand retour de Colin Firth dans le rôle de Harry. Tout le monde le croyait mort et finalement il revient. Moi j'étais au top personnellement. C'est vraiment mon acteur préféré. Côté Bridget Jones. Ouais, c'est mon petit Harry à moi. Bon, en revanche, c'est vraiment son jeu qui fait tout le personnage. Le scénario est assez limité pour son retour, mais on retrouve toujours sa petite flegme britannique à croquer. Ouais, en fait, à croquer. Ouais, en fait, ces dialogues sont pourris, je trouve. C'est juste vraiment son charisme naturel et de bon acteur qui fait que c'est un personnage important. Mais sinon, moi, je l'ai trouvé un peu perdu dans le truc. Et ça peut faire partie. On glisse doucement vers les déceptions. Il y en a quand même pas mal parce que. On a adoré les Statesman, je sais pas ce que t'en penses, mais on n'en a pas vu assez, ou en tout cas les personnages sont pas assez creusés. Le personnage de Channing Tatum, on le montre beaucoup dans la bande-annonce, et au final dans le film il apparaît quasiment pas. Et le truc c'est que dès qu'il apparaît, il crève l'écran, mais on le voit presque pas, donc moi je suis un peu resté sur ma faim, comme avec Jeff Bridges. Ouais, enfin on a quand même une petite guest star dans le film qui fait plusieurs apparitions.
en la personne de Elton John, qui est assez dingue, en artiste complètement déjanté, kidnappé par la méchante Poppy. Il joue son propre rôle, sachant que c'était pas la première fois qu'il jouait son propre rôle. On l'avait déjà vu dans le chef-d'œuvre des Spice Girls, Spice World. Non, vraiment, faut le voir, il est incroyable. Et on l'avait vu également dans Love Actually et Bruno aussi. Ah ouais? Ouais, 3 rôles. Donc ouais, mais là, il joue son propre rôle, il est magnifique et il prend même part aux scènes d'action. Vous découvrirez ça à la fin. C'est juste à hurler de rire. Comme d'habitude, c'est l'heure du verdict. Alors, quelle note t'as donné? Moi, j'ai mis 7. J'ai mis 7 parce que c'est un film 100% divertissant, qu'il est hyper drôle, assez explosif, avec des scènes d'action vraiment hyper cool et une BO très sympa. C'est un film vraiment déjanté. En revanche, j'ai trouvé qu'il était un peu long, plus de 2 heures. Un peu de surenchère dans l'action, parfois un peu de surenchère dans l'humour. Mais objectivement, ils ont quand même réussi à faire une jolie suite à Kingsman. Ouais, moi j'ai été vraiment convaincu pour le coup. J'ai mis un petit peu plus que toi, 7,5 pour me démarquer comme d'habitude. Grand film d'action, côté british comme on l'a dit. On sait qu'il va y avoir un 3, il y aura peut-être un 4, mais c'est vraiment... Ils sont en train de créer un univers et moi j'adore ça pour le coup. Et mes petites déceptions, c'est vraiment les Statesman, qui sont pas assez creusés. On espère un film sur eux, on en a parlé. Par contre, il y a un truc que je suis pas vraiment d'accord, c'est la surenchère. Justement, la surenchère, c'est typiquement ce qui définit les Kingsman. Et surtout le 2, en fait, le 2, comme tu as pu la surprise du 1 et de l'univers que tu as créé, tu étais obligé de faire un parti pris. Et le parti pris, c'est d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, que ça explose encore plus. Le truc, c'est qu'il y a certainement trop de scènes d'action et trop d'intrigues secondaires qui font que parfois on se perd vraiment un peu dans l'intrigue justement principale et qui aurait pu, je pense, être supprimée. Surenchère, pas surenchère, on sera pas d'accord. Mais en tout cas, moi, ce que je tenais à dire, c'est que, grande surprise, le deuxième opus, je l'ai préféré au premier. Bon, finalement, ce qu'il faut retenir de ce Kingsman, c'est qu'il annonce vraiment une nouvelle ère de Kingsman et de Statesman vraiment rassemblés pour justement, certainement, un 3e opus. Oui, un 3e opus qu'on attend avec impatience. En attendant, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine et on débriefera de la nouvelle série Netflix Mindhunter. C'est une prod de Fincher, ouais, en showrunner, sur les débuts du FBI, ça a l'air ouf. Et on parlera aussi des nouvelles théories Walking Dead, où je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. En attendant, likez, partagez et abonnez-vous. Ciao! Ciao! Now, pretty ladies around the world got a weird thing to show you, so tell all the boys and girls. Tell your brother, your sister, and your mommy too, 'cause they're about to go down, and you know just what to do. Come on, Bob.